Comment se reconnecter à la sagesse du vivant, aux lois universelles, grâce aux 4 éléments? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'élan de te partager, ce qui pour moi, ces dernières années, a complètement transformé ma vie. C'est l'orientation que j'ai pris, ces 2 dernières années, on va dire, et c'est à travers l'enseignement du vivant, à travers une initiation, et une tradition de la lumière, qui m'a permis de me reconnecter à des choses, qui sont pures. Un enseignement lié au vivant, c'est un enseignement qui est automatiquement pur, qui est déconditionné, du monde matériel, de l'humain et de toutes ces choses, qui ont tendance à nous influencer, dans notre réalité. Quand tu te connectes au réel, à la nature, tu ne peux qu'être dans une vérité des mondes, et en maîtrisant les 4 éléments de les 4 éléments qui agissent dans notre vie matérielle et dans les mondes subtils, quand tu es quand tu entres dans la connaissance et dans la maîtrise des 4 éléments, et bien, tu es comme un être, d'abord très équilibré sur terre, mais surtout tu as cette capacité et cette maîtrise complète, de maîtriser ta vie et de créer, l'harmonie dans tous les mondes. Alors, tu le sais déjà certainement, il y a des mondes invisibles, il y a des mondes intangibles qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas, on ne peut pas agir dans ces mondes-là, mais on sait qu'ils agissent sur nous. C'est l'énergie qui engendre la matière. La matière, c'est juste, c'est la condensation d'une énergie. Donc cette énergie qui est invisible, c'est ce qui crée ce monde matériel. Et dans notre réalité matérielle, il y a, des éléments qui composent notre vie. Donc les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu composent notre vie, c'est-à-dire que tout est construit, à partir de ça. Toute la matière est construite à partir de ça, notre corps aussi est construit à partir de ça, et et il y a vraiment, 2, comment dire? 2 intelligences si tu veux, 2, je trouve pas le mot là, mais il y a vraiment 2 choses qui conditionnent cette existence, notre monde matériel et notre monde invisible. C'est-à-dire la terre qui nous accueille et le ciel qui a engendré la matière. Donc je vais essayer de manière simple de t'expliquer un petit peu, les processus. Hem, donc comme la matière a été engendrée par une énergie, concrètement, nous venons, d'un monde, infini, d'un monde où le temps n'existe pas, où la matière est inexistante. C'est-à-dire, à travers le non composé, la matière a été créée. Donc quand on parle de ça, donc les religieux parlent, du Père, du Dieu, voilà, du Dieu créateur, de la source, enfin voilà, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'aime bien dire que c'est le ciel parce que nous venons du ciel, en fait, c'est-à-dire que l'univers, au départ, il était rien, et ensuite il y a il y a eu la matière, en fait, qui s'est créée. Honore le ciel et tu vas honorer les principes divins, les lois universelles qui régissent notre monde. Parce que avant la manifestation de notre réalité, eh bien, il y avait des lois. Il y avait déjà ces choses-là qui existaient. Et ces lois, on est soumis à ces choses-là dans notre réalité et on vit à travers ça. On vit à travers l'intelligence cosmique. Cette intelligence cosmique, elle vit à travers nous, à travers notre corps, à travers nos perceptions, à travers nos pensées, dans nos cellules. C'est l'intelligence cosmique qui opère en fait en chaque instant. Si, aujourd'hui, nous pouvons vivre sur la Terre, c'est grâce à cette intelligence cosmique qui orchestre ce monde, qui organise toutes les particules pour qu'elles soient cohérentes, harmonieuses, pour qu'on puisse expérimenter la vie sur Terre. En chaque instant, chaque microseconde, comme tout est vibration, il y a cette vibration harmonieuse et cohérente qui agissent dans notre réalité. Donc c'est, le ciel, le feu si tu veux, c'est le feu créateur qui initie toute la vie sur la Terre. Ensuite, quand tu descends, tu as le monde de l'air. Le monde de l'air, ça va être un monde qui va être invisible. C'est un monde qui agit sur nous, qui est, en connexion avec d'autres mondes, mais qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le monde de la pensée, c'est de l'air.
C'est un monde qui est intangible, mais on sait que c'est bien là. Hem, Tu as, tout ce qui va être lié, tout ce qui va être lié à la pensée, à ce que tu vas recevoir, émettre, ça fait partie du monde de l'air. Donc nous avons besoin aussi de nous éveiller dans cette réalité, dans ce monde-là, d'éveiller notre corps d'air pour vraiment être dans une maîtrise des 4 éléments. Parce que tu vois, quand tu as ces 4 éléments qui sont bien équilibrés à l'intérieur de toi, c'est, tu es dans une, danse harmonieuse, tu es comme, dans une harmonie de tes différents corps pour laisser cette énergie de vie circuler correctement. Parce que tu vois, si tu as un élément qui est trop présent à l'intérieur de toi, bah, tu vois, l'énergie, elle va avoir du mal à circuler, il va y avoir des résistances, il va y avoir potentiellement des limitations. Donc, tu as besoin d'avoir cet équilibre dans les 4 éléments pour être dans une fluidité, dans une légèreté et pour que l'énergie de vie circule de manière fluide. Il y a des personnes qui appelaient ça, voilà, la Kundalini. C'est, je crois que c'est les Indiens qui ont amené, cette chose-là. Mais voilà, en fait, c'est exactement ça. Quand tu équilibres, tes corps à l'intérieur de toi, eh bien, il y a cette énergie qui circule naturellement et tu es en connexion avec des mondes supérieurs. Voilà, c'est exactement ce qui se passe quand tu es dans un équilibre, des éléments. Donc ensuite, tu as le monde de l'eau. Le monde de l'eau, on peut le voir dans notre réalité. L'eau, c'est ce qui apporte la vie, c'est, ce qui véhicule les choses, c'est les connexions avec les choses. Notre eau doit être dans une pureté, dans une clarté. Hem, Autant, tu vois, les éléments, ils sont visibles, ils sont tangibles dans notre réalité matérielle, mais il y a une subtilité derrière ces éléments qui font que nous avons besoin, de préparer ces corps-là à l'intérieur de nous, mais je vais t'en parler juste après de ça. Donc il y a aussi ce corps d'eau qui est les grandes influences dans notre monde. Ce sont les, tout ce qui va être les esprits, les égrégores, toutes ces choses en fait sont baignées dans notre eau. C'est l'eau du monde, c'est l'eau de la vie, donc il y a plusieurs sphères. Je ne vais pas forcément rentrer en détail aujourd'hui sur les éléments, mais il faut que tu comprennes qu'il y a différentes sphères dans le corps d'eau qui influencent notre réalité, qui influencent notre être en fait. Ce sont des influences qui, voilà, qui c'est comme un grand bain si tu veux et ça va venir teinter notre eau à l'intérieur. Donc tu comprends bien que les influences, les conditionnements, les égrégores en fait, ça va venir teinter en fait notre propre eau et donc c'est l'eau, c'est l'eau du monde, c'est l'eau de la vie, qui agissent de manière subtile. Et ensuite, tu as la terre, donc c'est, on va dire, si tu veux, la terre et le ciel sont vraiment en correspondance. Ils sont vraiment, «sacrés» entre guillemets les 2 parce que c'est ce qui a engendré la vie. S'il y a pas la terre, bah, il y a pas la vie, s'il y a pas le feu non plus, il y a pas la vie. Avec les autres éléments bien évidemment aussi, mais je veux dire, c'est vraiment les 2 principes fondamentaux, qui fait que, on a une correspondance en fait, si tu veux. La terre, c'est, autant, une divinité que le ciel. C'est-à-dire que, sans la terre, bah, on ne serait pas là et la terre, c'est vraiment, c'est la grande maman si tu veux, c'est la maman qui nous réconforte, qui nous porte sur la terre, qui nous apporte les éléments dont nous avons besoin. Tu vois? À l'intérieur de la terre, tu vas, engendrer des choses, tu vas être dans un mouvement, tu vas être dans une création. Tout ce que tu vas engendrer sur terre, tout ce que tu vas, ensemencer va prendre forme, va prendre vie dans la terre. Donc tu vois, il y a toute une intelligence, il y a toute une intelligence subtile dans la terre qui a besoin de maîtriser et là, ce que je te partage, c'est, on va dire, dans la vision globale, de la vie, de l'univers, mais ensuite, je vais te parler de ces éléments-là à l'intérieur de toi. Donc la terre, c'est vraiment ce qui te porte, c'est la grande maman, c'est ce qui est chaleureux, ce qui est, ce qui te tu vois, c'est vraiment, c'est cette maman qui te prend et qui t'amène dans la vie et qui t'aide, qui te supporte, qui t'apporte, l'abondance, tu vois? Sur terre, l'abondance, est présente et la terre, elle est là pour offrir tous ces fruits à ses enfants, tu vois? Donc il y a vraiment ce côté chaleureux,
La terre est là pour nous, pour qu'on puisse faire l'expérience humaine et c'est une divinité en soi. C'est le principe féminin. Tu vois, le ciel, c'est vraiment le principe masculin, c'est ce qui fait descendre la semence et hem et la terre, le principe féminin, c'est vraiment le réceptacle qui va recevoir cette semence et qui va donner la forme, voilà, qui va concrètement donner la forme. Donc tu vois, tu as la graine, l'intelligence cosmique, l'intelligence supérieure qui va venir ensemencer la terre et la terre va faire émerger en fait, une nouvelle réalité, va donner la forme en fait, si tu veux, à toutes les créations. Donc dans notre réalité, nous, en tant qu'humains, on perçoit ces éléments-là. On connaît la terre, on connaît l'eau, on connaît l'air, on connaît le feu, de manière, très tangible, de manière très, très consciente. En fait, on le voit, on peut le voir, le toucher, on peut l'expérimenter. Mais à travers ces éléments, il y a des corps à se former, on va dire. Il y a des corps à former à l'intérieur de nous, qui sont liés aux éléments, parce que notre corps, déjà physiquement, il y a ces éléments-là qui vivent à l'intérieur de nous. Quand tu vois, ton corps de terre, c'est ton corps, c'est ta peau, c'est tes os, les racines qui vont venir se poser sur la terre, c'est tout ce que tu vas ensemencer dans ta vie. Tu vois, de manière subtile, ça va être vraiment ça. Ça va être qu'est-ce que tu vas poser dans ta réalité, comment tu vas poser ta vie, est-ce que tu vas être enraciné ou est-ce que tu vas être dans les étoiles? Est-ce que, tu vas poser concrètement des actes sur la terre? Est-ce que tu vas te construire cette colonne vertébrale, qui est, dans un alignement profond à qui tu es, à tes valeurs, tu as une vision claire et cetera. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans le côté subtil de l'élémentaire. Tu as l'élément physique, mais tu as aussi la subtilité de la terre. Typiquement, pour te donner un exemple, hem, dans la nature, il y a les 4 éléments. Tu vois les 4 éléments dans la nature, physiquement, mais il y a une subtilité derrière ça et c'est ça que j'appelle l'enseignement du vivant, tu vois? C'est, c'est être en connexion avec la nature, mais de manière subtile, c'est-à-dire de comprendre la sagesse, l'intelligence, toutes ces choses nobles qu'il y a à l'intérieur de la subtilité du vivant. Quand tu comprends ces enseignements, quand tu te réappropries ces enseignements, eh bien, tu ne peux que être dans une vérité des mondes et tu peux être que dans le flot du vivant. C'est-à-dire que tu es dans une continuité de la vie et tu es dans, le mouvement, dans l'énergie de vie, en fait, qui circule dans toutes les choses et la vie veut que tu atteignes ce niveau-là, c'est-à-dire que tu sois dans une fluidité, dans une légèreté, que tu te laisses porter par les choses sans résistance et sans conditionnement et l'humain, il a tellement, apporté des choses qui sont entre guillemets «impures» justement, qu'il s'est détaché de cette sagesse et de du sacré en fait, à l'intérieur de lui. Donc nous avons besoin de nous, rééduquer quelque part, de nous former, de comprendre et de maîtriser ces éléments-là pour, avoir un plein équilibre, dans notre réalité. Donc là, je t'ai parlé de l'élémentaire. L'élément de l'eau, donc l'eau, on le sait, c'est le principe qui amène la vie, c'est à travers l'eau, il y a une intelligence, on le sait, hein, il y a vraiment, quelque chose de très profond à l'intérieur de l'eau qui fait émerger la vie et dans la subtilité, l'eau, ça va être vraiment les influences, ça va être, les émotions, ça va être, toutes ces choses en fait que, dans ton corps, tu vas laisser vivre. C'est le mouvement de la vie, tu vois? L'eau, ça circule, c'est fluide, ça coule. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment le côté fluide à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu laisses vivre? Quelles sont les semences que tu as engendrées en toi qui sont en train de vivre à l'intérieur de toi? Quels sont, les traumas, les blessures, les conditionnements, les influences que tu as subies dans ton existence, que tu laisses vivre à l'intérieur de toi? Est-ce que ton eau, elle est pure ou est-ce que ton eau, elle est teintée? Tu vois, c'est vraiment, c'est l'eau, en fait, nous enseigne vraiment cette subtilité de la vie. Donc comme je t'ai dit, hein, je vais pas rentrer en détail aujourd'hui, c'était vraiment, pour te présenter, on va dire, les principes, fondamentaux pour que tu comprennes que en maîtrisant, les 4 éléments et en suivant les enseignements du vivant, tu peux te reconnecter, en fait, à la sagesse de la vie et il y a rien de plus pur en réalité parce que, tu vois, tout ce que tu peux apprendre dans cette réalité,
la connaissance, elle a été transformée, depuis, de nombreuses années. Même la connaissance la plus lointaine, en fait, elle a été transformée par l'humain et à partir du moment où ça touche le monde de l'homme, bah, c'est forcément dans un conditionnement, dans une limitation. Alors que là, quand tu regardes le vivant et que tu comprends son enseignement et que tu entres dans la grande maîtrise de cette subtilité de la vie, tu peux, que être dans quelque chose de vrai et c'est en réalité le plus, l'enseignement le plus pur et le plus beau que tu puisses suivre dans ton existence. Donc là, on était dans le monde de l'eau. Ensuite, dans le monde de l'air, donc là, c'est pareil, c'est les pensées, c'est les choses que, tu vas laisser vivre à l'intérieur de toi sous forme de pensées. Donc c'est le monde de l'air, c'est qu'est-ce que tu laisses, entrer dans ta réalité, comment tu respires, avec quoi tu respires, quelle nourriture tu donnes, en fait, à ton esprit. C'est vraiment le monde qui touche à l'esprit, c'est le monde qui n'est pas tangible du tout. Donc là, il faut vraiment, on va dire être, un très bon initié pour, atteindre ce monde-là et entrer, dans une maîtrise de ce monde-là parce que là, c'est beaucoup plus difficile. Tu as besoin d'avoir, une terre fertile, d'avoir une eau pure pour ensuite connecter avec, le monde de l'air et avoir un esprit vraiment, «sain» entre guillemets et ne pas se laisser, influencer par justement, des pensées ou des choses, qui sont très, très profondes et très, très puissantes, hein. Parce que voilà, quand tu prends par exemple, l'égrégore, de la guerre, par exemple, ou un égrégore qui est lié à l'humanité, bah, ça fait des générations et des générations que c'est là, donc c'est une énergie très, très puissante. Donc il te faut être vraiment dans une grande maîtrise de ton de ta vie intérieure pour ne pas laisser ces influences rentrer à l'intérieur de toi. Parce que tu vois, l'air, en fait, ça rentre dans tous les pores, de ton corps et ça va, venir vraiment, influencer, ta matière, en quelque sorte. Et ensuite le feu, donc le feu, bah, bien évidemment, hein, le feu, c'est vraiment le divin qui vit à l'intérieur de toi. Comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence, universelle qui vit à travers toi. Donc comment est ton feu, à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est un feu qui va consumer ta vie? C'est-à-dire est-ce que, ça va être un feu destructeur ou alors est-ce que ça va être un feu, animateur? Un feu, qui va, engendrer, de belles choses? Tu vas ennoblir ta vie par le feu, typiquement en investissant, ta vie et en orientant ta vie, en fait, vers le divin, vers ce qui est plus grand que toi, vers ton âme, vers une vie, qui est liée, au monde illimité, au monde infini, eh bien là, tu es dans une dévotion quelque part, tu es dans quelque chose de plus grand que le corps, mortel et bah, là, en fait, tu es dans une dynamique où ton feu, il suit sa vraie nature et tu laisses vivre, en fait, le feu, naturellement à l'intérieur de toi. Mais tu vois, quand tu te poses dans ton corps et que vraiment que tu réfléchis, tu te mets à l'intérieur de ton corps et tu interagis avec ce feu à l'intérieur de toi, bah, tu peux avoir des indices sur comment est ton feu aujourd'hui. Est-ce que tu es dans le feu de la sagesse, de la joie, de la beauté, de la noblesse? Ou est-ce que tu es plutôt dans un feu destructeur? Est-ce que tu es dans un feu que tu as du mal à maîtriser parce que tu vois que ta vie, elle n'est pas cohérente, dans ton monde intérieur, dans ton monde extérieur, tu vois? Il y a des choses qui sont incohérents, donc forcément ton feu, il est pas équilibré et pour interagir avec ce feu, c'est pareil, c'est au-dessus de l'air, donc là, c'est encore plus difficile. Il faut être vraiment un initié au niveau de l'air, c'est-à-dire, avoir éveillé son esprit, hem, voilà, il faut vraiment être dans une dévotion, comme je le disais, il faut, se tourner vers le divin et comprendre qu'en fait, bah, ta vie matérielle, c'est juste une expérience et c'est pas une finalité en soi. Il faut sortir des conditionnements matériels, il faut sortir, de cette réalité, ne plus être en réaction avec le monde extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Il faut, quelque part, tourner toute sa vie vers le divin pour, voilà, pour, comme je le disais, hein, ennoblir sa vie et servir un monde supérieur, en fait. Donc c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment pour des personnes qui sont, initiées, on va dire. Mais tu vois, dans les mondes subtils et dans, le monde concret, on les voit bien ces éléments-là et on a vraiment besoin, de les, équilibrer pleinement, d'avoir ces 4 éléments pleinement équilibrés. On a beaucoup parlé aussi du féminin, du masculin, dans différentes traditions et c'est pareil, en fait, tu vois très bien que, heu, dans ton alignement, dans cette immobilité, si
tu as d'un côté le féminin et le masculin qui sont pas ordonnés, qui sont pas équilibrés, bah, tu comprends bien que ça va créer un déséquilibre et que tu auras du mal à faire monter cette énergie vers le haut, vers des sphères supérieures. Donc là, c'est exactement la même chose et dans ces 4 éléments, bien évidemment, il y a ces principes féminins et masculins à rééquilibrer. Ce sont des choses, que j'ai eu la chance de suivre et je suis toujours en initiation et je crois que c'est toute notre vie, en fait, qu'on évolue, avec, qu'on apprend dans notre vie et puis, voilà, quand on est dans une démarche, d'éveiller sa vie dans des sphères supérieures, eh bien, on est quelque part, dans un apprentissage, constant, en fait. Il n'y a jamais vraiment de moment où ça s'arrête. Donc je suis, sur ce chemin, moi aussi et depuis 2 ans maintenant, j'ai commencé à orienter mes accompagnants par rapport à ça, parce que pour moi, la sagesse du vivant et l'enseignement, en fait, du vivant, c'est ce qu'il y a de plus pur. C'est-à-dire que, j'ai vraiment essayé de transmettre, ces enseignements-là d'une manière où ça ne va pas être conditionné par rapport à mon existence matérielle, par rapport à mon humain, parce que forcément, si je mets de mon énergie à l'intérieur, bah, ça va influencer des gens et ça va pas être pur, en fait, parce que, ça aura, été influencé, conditionné par mon énergie. Alors que si j'amène la personne à avoir les compréhensions sur elle-même et avoir les déblocages en elle et qu'elle maîtrise par elle-même, en fait, qu'elle prenne conscience, du vivant qui vit à l'intérieur d'elle et qu'elle est dans un apprentissage et qu'elle se met en mouvement, c'est-à-dire qu'elle va expérimenter elle-même le vivant, bah, du coup, en fait, là, tu es dans la bonne posture, dans les bonnes conditions pour, faire circuler cette énergie d'une manière, très simple, très fluide et très naturelle, en fait. Donc aujourd'hui, mes enseignements, ils sont vraiment orientés vers ça, vers le vivant pour que, ce ne soit plus, moi en tant qu'humain, tu vois, qui va, t'influencer et te conditionner. Enfin voilà, avant, c'était un peu ce qu'on faisait parce qu'on n'est pas forcément conscient de ces mondes-là. Mais, en fait, on va apporter aux gens ce qu'on maîtrise, mais ce qu'on maîtrise, ça nous a aidés à nous, mais ça va pas forcément aider les autres parce que chacun est différent et puis comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pur parce on a pris du monde extérieur, on a appris des connaissances, on a fait un gros mélange, mais est-ce que c'est une vérité en soi? Pas forcément. Alors que, alors qu'à travers le vivant, en fait, tu peux pas te tromper, c'est une vérité et c'est des choses, en fait, qu'on nous montre constamment, tu vois? Quand tu te connectes vraiment, à la terre, au principe féminin, bah, en fait, il t'enseigne. Ce principe-là t'enseigne vraiment, la subtilité des mondes et comment tu dois vivre sur la terre. C'est ça te désillusionne complètement par rapport à ta vie humaine. Donc, tu peux pas, déroger ces choses, tu peux pas, rester dans des illusions. Quand tu es dans ces enseignements-là, c'est pour moi ce qu'il y a de plus pur. Parce que, c'est ce qui, si tu veux, notre monde extérieur est cohérent parce que c'est une vérité. Si tu peux le voir, c'est que c'est une vérité. Mais si c'est une vérité, c'est parce qu'il y a une harmonie et un ordre à l'intérieur de toutes ces choses. Donc si tu comprends la subtilité de la vie et que tu comprends ces clés et que, tu maîtrises vraiment ces lois qui s'appliquent dans le vivant, tu te les réappropries à l'intérieur de toi, bah, en fait ça va faire que ta vie sera forcément harmonieuse et cohérente. C'est une logique. Donc voilà, c'est vraiment, ce que j'ai à cœur d'enseigner aujourd'hui à travers le film Mystria, bien évidemment. C'est le processus de transmutation alchimique pour renaître à son identité originelle, à sa vie quantique et à travers l'académie, de Leader de cœur. À travers l'académie, on est vraiment aussi dans cette démarche de faire ce travail personnel, mais ensuite, on se met aussi dans un mouvement pour créer, dans cette réalité, créer la structure cohérente et harmonieuse, dans sa vie, par rapport à son projet. Parce que l'idée, c'est pas juste d'être, bien à l'intérieur de soi, mais quand tu es dans une dynamique de créer, bah, tu veux aussi créer une structure qui est cohérente à ta plus haute énergie et que tu sois, comme dans une alchimie entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Donc je vais vraiment aider la personne à créer, dans cette réalité, le projet de cœur qui va l'amener à obtenir ce qu'elle désire dans sa réalité, l'impact, la contribution, hem les moyens nécessaires pour qu'elle puisse, œuvrer à travers sa mission de manière, magistrale et puis après aussi, je suis là pour, enseigner comment, comment entrer dans le monde des vibrations pour ne plus chercher à vendre, pour ne plus chercher à
tu vois, à obtenir, satisfaction de l'extérieur, tu vois, quand tu es dans cette, pour moi, en fait, quand tu t'engages dans cette voie-là et que tu, orientes ta vie vers le divin, bah, tu n'es plus du tout dans des stratégies de manipulation de, je vais faire des actions pour attirer des gens et cetera. En fait, tu rayonnes tellement fort, tu as un magnétisme tellement naturel que tu vas faire entrer par effet de résonance des personnes qui sont prêtes à suivre ton chemin et il n'y a pas de hasard dans les rencontres que tu fais dans ta vie. Donc du coup, tes clients de cœur, tu vas vraiment les magnétiser d'une manière où ils vont venir à toi par effet de résonance parce que tu émanes cette énergie, c'est-à-dire que tu as déjà fait le travail à l'intérieur de toi et dans ton monde extérieur, c'est tellement cohérent et harmonieux et dans un équilibre dans une harmonie par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi, que en fait, tu as ce dont ils ont besoin, les choses qui sont posées, dans le monde matériel pour que ces personnes puissent, venir et que tu puisses les aider en fait à travers tes œuvres. Donc c'est un petit peu le programme. Si ça te parle, si ça vibre à l'intérieur de toi, n'hésite pas à découvrir tout ça. Donc, tu auras le lien pour, l'académie directement, dans la description et exactement aussi, pour Mystria, si tu veux en savoir plus, sur, le film interactif et ludique pour vivre la transmutation, alchimique. Et puis on se prend un échange, si tu es intéressé pour, venir dans l'académie, pour faire ce magnifique travail avec moi, si ça te parle. N'hésite pas à me contacter, on peut se prendre un échange et voir comment on peut, avancer ensemble. Donc voilà, j'ai essayé de te partager, d'une manière, assez, succincte, hein, je suis pas rentré dans les détails et ça fait déjà 26 minutes, donc ça fait, je voulais pas non plus, trop, faire toute une conférence ou, une masterclass sur ce sujet. C'est des sujets, voilà, que je pourrais aborder dans d'autres vidéos également, bien évidemment. Mais je voulais t'apporter, cette connaissance et voilà, te montrer que, si aujourd'hui tu recherches des solutions à l'extérieur, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais la solution sera toujours à l'intérieur et en te réappropriant la sagesse de la vie et en étant en correspondance avec les lois du vivant, tu peux, que rester dans, une fluidité de la vie, du flot du vivant et de cette énergie, de vie illimitée, d'amour, d'abondance qui circule en toutes choses. Donc voilà, n'hésite pas non plus à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo en commentaire, ça fait plaisir de vous lire et puis, n'hésite pas à mettre un like aussi pour me montrer que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Salut.